'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Let's go! Czekajcie. Voilà. Tiens, patrzmy na taką za. On détend, on est On se met à l'aise, Mettez-vous à l'aise pour commencer la vidéo. confortablement. Voilà. Voilà. Ça tombe. C'est très naturel, hein? Ouais. Prenons notre place à laquelle nous avons droit dans Ouais. notre existence. Et mettons-nous confortables dans notre vie, soyons nous-mêmes. Voilà, c'est ça le message. Soyons nous-mêmes. Ah, Voilà, c'est bon. Je rectifie. Puis on se disait, on a envie de commencer cette vidéo en blaguant et puis aussi en prenant juste quelques secondes. Oui. Ça, j'avais vu chez Eckhart Tolle quand il a fait des vidéos chez Oprah, pour ceux qui ont vu aux États-Unis. Il commençait chaque fois, parce que c'était plusieurs émissions qu'ils ont fait, il commençait chaque fois par quelques instants de respiration pour que chacun puisse se connecter à lui et pour que chacun puisse revenir au moment présent. Voilà. Et je sais qu'après Oprah, c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, qui fait beaucoup de choses et qui a fait beaucoup de télévision. Elle disait qu'après ses meetings, ses réunions dans son entreprise, elle les commençait toujours comme ça. Avec ses employés, avec ses collaborateurs. Oui, elle prenait quelques instants, 1 minute ou moins, pour que chacun puisse respirer, se connecter à lui. Et il suffit juste de se dire, voilà, j'inspire, faites-le avec nous, et après j'expire. Et juste essayer de ressentir en fait dans votre corps, vous pouvez ressentir votre cœur, vous pouvez sentir juste les pulsations, l'air qui rentre, qui sort. En fait, ça nous permet de sortir du mental et vraiment de se connecter au moment présent et à son corps. Et ça change tout. Ça change tout parce que justement, on calme notre mental et on est vraiment là. On inspire et on expire. Et ça calme aussi, ça calme tout de suite. Et juste en quelques secondes, on peut revenir à nous. C'est magique, hein, j'allais dire. Ouais, on devient vraiment présent. Et on se connecte aussi pour écouter son corps et les réactions, parce que comme on a déjà parlé, c'est très important, hein, les réactions de notre corps, de les suivre, de les écouter, de les suivre, parce que c'est toujours juste. Ressentir son corps, oui. Et c'est aussi une manière de prendre du temps pour soi, quelques secondes, ou 1 minute, ou des fois 1 demi-heure, 1 heure. Oui. Voilà, merci de l'avoir fait avec nous. Comment vous sentez là tout de suite? Est-ce que vous sentez cette détente immédiate qu'on peut ressentir? Ce calme? On sent tout de suite. Ouais. Et plus on le fait, plus ça devient rapide aussi la détente en quelques instants. Alors, on voulait parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a vécu ces 2 jours des... On est autour de la pleine lune, hein, qui est dimanche, oui, je crois, c'est le 9. Oui, Ouais. exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant la pleine lune? Ça bouscule, on a en fait, je pense, la Il y possibilité... a tout qui s'intensifie. Exactement. Qui est intensifié d'une force, je pense qu'on le ressent tous. Et vous le ressentez aussi, peut-être de différentes façons, mais on est tous dedans. On vit les choses, mais encore plus intensément. Oui, on vit les choses intensément. Et puis j'ai envie de dire aussi, la vie nous donne, ou les personnes qui nous entourent nous donnent la possibilité de nous libérer, de dépasser des choses qu'on a vécues dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre jeunesse. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que... Toujours de revenir à soi, en fait. Revenir à soi. D'enlever les bagages et de lâcher l'ego. Oui. On a parlé aussi d'une certaine colère ces jours-ci. Hein. Comment... Voilà, on a fait une vidéo de comment déchirer les journaux, et puis je vais pas rentrer dans notre dernière vidéo. Extérioriser la colère. Et il y a aussi une autre chose, c'est que si...
une colère qu'on garde contre un parent, son attitude, ou dans notre enfance, ou contre avec quelqu'un avec qui on a vécu une histoire amicale, ou pas, ou amoureuse, ou collègue, ou n'importe quel genre de relation. On se disait comment faire si on la voit plus cette personne. En fait, sortir la colère qu'on a contre certaines attitudes, ou une interaction qu'on a avec une personne, et qui nous, quand cette personne nous dit des choses, ben, ça vibre en nous, et ça nous met en colère, ça active en fait nos blessures qui n'ont pas Notre été, corps de souffrance. notre corps de souffrance. Comme Eckhart Tolle l'appelle. Ouais. En fait, on a des gens, tu dis, qui ont des comportements comme Qui ont d'autres des- personnes qui qu'on a activent connues. avec les choses qu'ils disent ou ce qu'ils font, ils activent notre blessure, notre vécu. Mhm. Oui. Et Et comment on fait pour gérer ça? Qu'est-ce qui s'est passé ces je jours? me disais, attends, il y a juste 30 secondes, c'est parti, Ah. ça va revenir. Que ces personnes, elles se comportent comme d'autres qu'on a... Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des personnes avec qui on est en contact qui arrivent avec ce qu'ils disent ou ce qu'ils font à nous mettre beaucoup plus en colère que certaines d'autres personnes. Ou en tout cas qui nous touchent Qui très touchent, fort. qui sur activent certains vraiment points. cette blessure qui est encore en nous et qui n'est pas forcément guérie. Mhm. Et moi, je me suis dit, c'est à la place de fuir, parce que moi, personnellement, j'avais avant peut-être tendance à même stopper une relation et dire maintenant je veux plus, et puis partir. Puis je me suis rendu compte que si on prend cette occasion, ça dépend de la situation, ça dépend des personnes, ça dépend. En tout cas, de mon côté, j'ai pris l'occasion de travailler ce qui le miroir en fait. Ce qui me dérangeait chez l'autre, de voir Ce qui te touchait chez qu'est-ce l'autre, qui est-ce qui provoque, te... quel genre de Ok. comportement provoque chez moi des réactions, la colère. Donc je me suis rendu compte, puis ma sœur m'a fait aussi fait prendre conscience que si j'enlève mon ego, vraiment envers certaines personnes, cet ego qui peut s'activer fortement chez moi. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles on fonctionne où ils nous Oui. dominent, ou C'est nous ça. on domine. C'est des on domine. Voilà, des rapports un peu de force. Des fois on arrive à ce stade-là, on ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'on est Oui, les deux, je pense qu'on est touchés sur le même point. oui. On a la même souffrance, Oui. alors quand on se rencontre et puis peu de temps après, en fait on s'active l'un et l'autre à la même Oui, souffrance. C'est ça? exactement. Tout à fait, quand on a discuté avec cette personne, je me suis vraiment rendu compte qu'on avait les mêmes Blessures. Mhm. Par exemple, je vais donner un exemple concret. On parlait du filtre, Mhm. et je me suis rendu compte qu'on discutait aussi avec ma soeur, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas de filtre. Quand Ils elles disent- s'expriment, par exemple. Quand ils s'expriment, Ouais. ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur, ou voilà, sans forcément réfléchir. Tout ce qui vient, en fait, Tout ce qui direct. tout ce qui vient à l'esprit, bah, ils l'expriment. Mhm. Et sans forcément penser est-ce que ça va faire mal, est-ce que ça va blesser. Et nous, moi je me suis rendu compte que j'ai côtoyé un peu une personne comme ça dernièrement qui avait aucun filtre. Et ça me mettait hors de moi en fait. Ça me mettait vraiment en colère. Et je me disais, mais il y a un moment donné, ferme ta bouche parce que c'est trop quoi. C'est trop. Est-ce qu'on s'est rendu compte que c'est que ma soeur et moi, on a installé de l'autre. Enfin, c'est le miroir contraire, c'est qu'on a un filtre beaucoup trop grand et que on fait trop attention à comment on dire va les faire les choses, choses, et comment on va les dire, faire pour pas blesser, pour pas blesser l'autre. Ouais. En fait, les gens, ils peuvent nous montrer des choses qui nous touchent. Et on voit des choses chez eux qui nous touchent, et des fois c'est le fait contraire. Le fait Comme tu dis, contraire. c'est quelqu'un. Parce que quand on dit miroir, ça ne veut pas dire que j'ai pas de filtre moi, si quelqu'un n'en a pas. C'est au fait le contraire, c'est peut-être que mon filtre à moi est beaucoup trop grand et qu'il faut que je diminue un peu et que je commence à dire plus ce que je pense plus directement, naturellement. Ouais, sans Que je faire sois- autant attention. Voilà, sans faire que je sois plus moi-même, sans faire Mm. autant attention, est-ce que je vais blesser Ouais. Parce que Et quand même on si c'était est quelqu'un qui t'avait empathique, encouragé, quand tu disais des fois, Oui. bah, ce con, bah, il te disait, Oui, après oui. tu disais, oh non, et Oui, il te oui. disait, bah, vas-y, tu oui, peux des dire fois ça m'est arrivé de dire ce petit con, ou je sais pas, de dire ce gros con, et puis je disais pardon pour le mot, il me disait, mais t'excuses pas quand tu dis un truc comme ça, dis-le.
Tu le penses, alors dis-le, ça sert à rien de mettre autant de gants. Des fois, il y a certaines personnes qui ont envie de leur dire, t'es vraiment un petit con, quoi. Dans cette réaction, je te trouve Et des fois, on a con. besoin de dire aussi les choses Et comme ça. voilà, on peut pas trouver un autre mot pour exprimer, voilà, ça. On peut pas toujours dire... On peut pas toujours être gentil. L'essentiel, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment de se reconnecter à nous-mêmes et d'être vrai. Puis quand on est vrai, eh ben, on n'est pas toujours dans la douceur, dans la gentillesse. C'est pas Là, possible. on vient de parler de la dualité ou la polarité. Est-ce que c'est... Oui, c'est les deux. C'est la même chose. dualité, Donc, hein. de toute façon, quand on a plein de douceur, il y a un côté de chez nous qui est chiant, qui est rude, parce que c'est le rude, qui contraire est un de peu douceur. même brusque. Voilà, on peut pas être que dans la douceur. Ça serait pas, c'est pas normal, j'allais dire. Ça n'existe pas. Et ce qu'on a vécu, et toi et moi, c'est quand on était rentrés tellement... Parce qu'en fait, moi personnellement, et puis toi On aussi, cherchait cette douceur. on dans est notre allé vie. là-dedans parce Ouais. qu'on a vécu beaucoup dans l'autre en étant Oui. enfant. On Parce qu'il y a a vécu beaucoup avec d'agressivité, de violence, Voilà. pas de filtre, nos parents. Voilà, c'était Donc deux. on a voulu En fait, faire un peu oui, le contraire. exactement. On avait les deux, on a encore, je pense, on Oui, avait oui. en tout cas très peur On d'être avait très rude. envie de rentrer que dans la douceur. Hein. Mais ça, c'est pas Mais possible. en fait, on s'est rendu compte que ça active après, on commence vraiment à se sentir mal quand on est avec Oui. l'autre, hein, parce qu'on fait tellement D'efforts, d'efforts d'être doux, mais oui, d'être mais gentil, Oui, que notre corps il dit mais tu peux c'est pas pas faire possible ça d'être tout le temps comme ça. oui. oui, Et c'est c'est pas pas possible. naturel, Et c'est c'est pas pas normal, naturel. c'est pas... Et tout Moi, le temps, j'avais, en parlant de spiritualité, il y a un côté dans ma tête qui me disait, mais dans la spiritualité, il n'y a pas de brutalité. Dans ma tête, avant, c'était comme ça. Je me il y a disais que la l'amour, douceur, parce qu'on parle de l'amour inconditionnel, donc on est un tous en dehors de la matière. Mais ici, dans la matière, il y a dualité. Et c'est bon parce que nous, on est amour et aussi brutalité. C'est les deux côtés qui Et sont. ça nous enlève la pression de la perfection. Oui, On est tous parfaits en fait comme on aime, avec nos couleurs, avec nos hauts et Exactement. bas, avec nos faiblesses et nos... et avec notre colère, avec Non, notre bonne envie chose, de dire voilà. va caquer, avec notre... Ouais. Donc c'est vraiment une libération ces jours-ci. On se redécouvre encore Ouais. notre côté brusque, notre côté un peu agressif, notre côté de dire Toujours, sale pas con, toujours avec un langage voilà, tout doux, de des fois dire ça peut être... là tu me fais vraiment chier et je supporte plus ton comportement en fait, j'ai plus envie de voir ta tête, voilà. Ça c'est des choses que moi j'avais vraiment du mal à voir, à les dire, et ensuite c'est mon estomac en fait qui parlait, mon ventre. J'ai vécu pendant longtemps avec voilà, j'ai eu des maux de ventre violents, maux de tête violents, parce que je n'exprimais pas à un moment donné dire maintenant j'ai envie que tu te casses quoi, dégage d'ici, dégage, j'ai plus envie de te voir, hein. Pour des raisons X, Y. Mais ça fait tellement du bien. Parce que moi j'avais peur aussi de ne pas être acceptée, de ne pas être aimée. C'est aussi ça qui fait qu'on devient très très doux avec les autres et très gentil, toujours on se force Et qu'est-ce- inconsciemment. C'est ça. Et quand on devient toujours très gentil et très doux avec les autres, avec nous on est comment? Ouais, avec nous on l'est pas. On se met de côté. C'est ça le problème. Et c'est pour ça après il y a Pour cette ça, on colère a- qui s'accumule. Et puis on a plein de choses qui Et on a s'activent. plein de hein. choses qu'on a envie Des de- machines qui se mettent en marche. Notre corps qui crie « Ah !» Il y en a marre. Sois Ras-le-bol, toi-même. sois toi-même. Si un jour tu as envie de dire va caquer ou va te faire cuire un œuf, bah dis-le. Ou je te trouve vraiment trop désagréable, ton comportement me fait vraiment chier, casse-toi. Dis-le. Dis-le. Voilà. Et si l'autre ne l'accepte pas, ben c'est pas grave, c'est pas mon problème. Donc c'est vraiment enfin, ça nous fait tellement du bien de redécouvrir un peu cette agressivité qu'on a tous en nous, et qu'à force de vivre comme nous on a vécu. Mais la avec colère, nos- elle est bonne aussi. Oui, hein. peut Elle est être là pour bonne. quelque Elle est là chose, pour, il faut voilà, pour dire l'exprimer. stop. Exactement. Ouais. Pour dire là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que tu ailles, t'as Et trop là, loin. voilà, jusqu'à là tu peux aller. Oui. Après, Et après c'est interdit, stop. en tout cas pour Ouais. moi. Dans mon monde à moi, je ne veux pas de ça. ouais. Voilà. Et comme nous on a vécu avec deux parents toxiques qui nous maltraitaient, et puis que ben voilà, ils ont fait tout pour qu'on ferme notre bouche dans n'importe quelle situation, on n'avait pas le droit de réagir. Ben, c'est ce qu'on a, en devenant grande et adulte, ben, on a pris cette On a habitude. continué. Et aujourd'hui on commence à se permettre
à accepter ce côté agressif, ce côté qui a envie de dire il y en a marre. Là, j'en peux plus, là, j'en ai marre. Parce que, ouais. Parce qu'on voit aussi physiquement ce que ça fait. Oui. Hein. On se sent libéré Mais oui, et on se sent léger. il y a une boule qui s'enlève de l'estomac. Ouais. Et puis comme tu disais, la manière dont on le fait, c'est pas une manière violente. Hein. Non, on Comme va tu pas disais, taper l'autre, voilà, on tu va pas parles, lui casser la tête. même déjà, si tu on a parles envie, hein. du comportement Oui. de l'autre. Hein. Tu Oui. lui dis pas que c'est la personne Oui. qu'il est. Non, c'est son C'est comportement qui va son pas. comportement Ça, c'est qui va pas, différent. parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas se comporter. Il n'y a pas de filtre en fait, ils te balancent les trucs sans réfléchir et à un moment donné, attends, calme-toi là, calme Oui, ta ça, joie, ça, c'est- calme ta joie, redescends comme ils disent les Voilà, jeunes, redescends. redescends d'un cran, D'un sinon niveau. tu vas me connaître, tu vas voir qui je suis moi. Hein. Ah ça fait du bien, hein. Ouais, ça fait vraiment du bien. Ouais. Et, Et tu veux dire aussi je pense Mais que ouais, tu j'étais en racontais train de que tu- réfléchir, c'est tu qu'en fait, trouvais comme si c'était- oui, en fait, c'était par rapport aussi à un sujet qu'on disait, c'est que quand on n'a pas, par exemple, on a eu un papa qui était violent et qui n'avait pas de filtre et qui disait tout ce qui lui passait par la tête et quelqu'un qui prenait toute la place. On avait les deux parents comme ça, mais là peut-être qu'on va parler de... Nos parents, nous, ils n'avaient pas de filtre. Et d'ailleurs, on discutera de la façon dont on a décidé de couper les liens complètement. Et c'est le kiff total. Libération. On vous dira aussi comment on a fait. Parce qu'à un moment donné, c'est ou eux ou nous. Donc le choix est vite fait. Hein. À un moment donné, voilà. Bah, quand ils veulent pas entendre. Quand ils veulent pas entendre des choses et qu'on a avancer, besoin de leur dire, ouais. on est obligé de couper les liens à un moment donné. Donc, Une relation toxique, à un certain oui. moment, il faut dire stop, Oui. même avec ses parents. oui, parce que si... C'est le plus difficile, mais. C'est le plus difficile, c'était vraiment dur. On a fait plusieurs étapes, hein. C'était pas du jour au lendemain. Plusieurs je peux années. parler, on a mis 10 ans. On a essayé pendant 10 ans de leur dire des choses et ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est dit, bon. En fait, tous les deux, ils ont tout fait pour qu'on arrête ce lien. Non, mais c'est vrai. Oui. Et notre père, la dernière fois, nous a dit, on a encore fait un pas pour dire, est-ce qu'on parle? Il a dit, je ne veux pas vous parler. Alors quand ton père ne veut pas te parler, bah, tu dis, fais ton chemin. Prends ton chemin. Prends ton chemin. Prends ton chemin et Loin de moi. fais comme si je n'existe plus. Donc, moi je Mais tu disais disais que... que cet homme-là. Oui, parce que moi j'ai pas eu les moyens, j'ai pas eu la possibilité de dire à mon père ce qu'il m'a fait subir, son comportement, ce qu'il m'a fait subir, à toi aussi. Et là, il y a une personne qui est arrivée dans ma vie il y a quelque temps, en tant qu'on avait des échanges plutôt intellectuels. Et puis il était là pour t'aider. Et il était là pour... Moi, je me suis rendu compte, je pense grâce à toi, et aussi à ma nièce, c'est qu'il était là pour quelque chose. Vraiment, je l'ai pris au début, je me suis dit, mais j'en ai marre de croiser des hommes qui sont comme mon père. Hein. J'étais presque fâchée. Et je disais, j'en ai marre. Pas de filtre, pas d'éducation. Voilà. Pas d'éducation dans le sens, oui, pas de filtre. Et puis, pas de finesse, pas de subtilité, pas de réflexion, pas de je laisse l'espace à l'autre, je réfléchis, j'écoute l'autre. Rien. Je disais, j'en ai marre. Et je réfléchissais, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Et en plus, J'étais il prête était à dans faire la tout. sélection, non? Et c'était quelqu'un qui, pour moi, représentait les côtés paternels. Bienveillant. Et pour lui, absolument pas, c'était plutôt le côté séduction. Donc il était beaucoup dans la séduction aussi avec moi. Et je ne comprenais pas d'un côté pourquoi ça me mettait autant en colère. Mais parce que je me suis rendu compte que pour moi c'était le côté paternel. Et si mon père me séduit, ben non. Ça va pas. Je ne veux pas être séduite par mon père. Et quand le papa ne dit pas à sa fille je t'aime, tu es la plus belle, mais Pas pour moi. Pas pour moi. Je te donne cette liberté et j'espère que tu rencontreras un homme qui va t'aimer parce que je ne serai pas celui-là. Dans le côté amoureux, ça c'est au papa de le faire. Et quand il n'est pas fait, dans mon esprit, il y avait un peu de... J'étais confuse, donc quand je rencontrais des hommes... Oui, exactement. Et j'ai remarqué que je mélangeais le côté paternel, l'amour, la séduction, c'était pas clair dans ma tête. Ce qui s'est éclairci aujourd'hui. Une clairvoyance qui est arrivée, et je suis tellement contente parce que je ne vais plus avoir la même relation avec les hommes, c'est terminé. Je suis très contente. Oui. Et grâce à cet homme, qui est j'ai envie de dire, qui est venu jouer ce rôle dans ma vie paternelle,
et qui était là pour que je puisse passer, enfin peut-être aussi dire, parce que j'ai discuté avec lui, j'ai pu lui dire beaucoup de choses que j'ai pas pu dire à mon père. En fait, il a joué Il le a joué le rôle rôle hein, du père, même si pour que tu pour lui puisses ça lui exprimer plaisait pas, mais ce c'est que tu veux pas voilà. exprimer à ton père. Oui. Mhm. Ah, mais je me suis dit, avoir un cadeau pareil, c'est le kiff Mais total. pourquoi? Parce que toi, tu Parce que es tu m'as resté dit- dans le fait que tu voulais travailler les choses avec ton père, mais ton père ne voulait pas. Voilà. Donc toi, tu es resté toujours dans le fait je veux évoluer, je Oui, veux travailler oui. cette relation. Oui. Et puisque ton père il a dit non, mais la vie t'apporte m'a quelqu'un d'autre. amené et moi au début je me suis dit j'en ai marre, mais ma soeur me dit enlève ton ego, Mm. c'est une relation, enfin bref, oui, Ego à ego ça peut devenir ego, comme et ça. ouais. vraiment il y a certaines choses comme la façon dont mon père se comportait, je retrouve exactement le même comportement chez cet homme-là, et ça me mettait hors de moi, mais En fait, c'est j'avais des gens envie- comme ça, ils nous touchent tellement fort. On se mais dit, mais qu'est-ce qui se trop, passe? je pétais Comment il un arrive à me plomb. toucher autant? Ah mais oui, Mais je parce qu'en pétais un fait, il plomb. touchait des blessures Oui. que tu avais. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit à cette personne, c'est que j'ai réussi à Et ça, c'est tourner génial tout que ça vous vers avez moi. pu vraiment On a parler discuté jusqu'au bout. longtemps et il m'a entendu aussi. On s'est entendu mutuellement. Et je lui ai dit, mais ton comportement actif chez moi Des blessures. beaucoup de blessures et les mêmes qu'avec mon père, quoi. Voilà. Donc, j'ai pu lui dire, par exemple, quand on est je sais pas, on est à un restaurant, on mange ensemble, et puis il n'y a pas de place pour moi. Il prend toute la place. Toute la place. Moi, je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Mhm. Plusieurs fois, 2 fois on était, et je me suis dit, je fais quoi ici? Ça sert à rien. Parce qu'il parlait de sa vie. Et d'un côté, il avait tellement envie de m'impressionner moi, Mhm. que c'était la catastrophe. Complètement. Alors, il se produisait exactement le contraire en fait. Donc, moi, je me disais, là, je veux plus ça. Donc, on a pu discuter. Et il me disait, comment ça se fait que tu n'as pas envie que je t'invite à manger? Je dis, mais quand on est au restaurant, quand on est dehors, tu prends toute la place. Alors, je dis, pourquoi on serait en train de manger, toi et moi, mange tout seul? C'est mieux. Ce sera la même chose. Ce sera la même chose, bah oui. Et je lui ai dit pendant qu'on était en train de manger, j'avais envie de prendre mes clics et mes claques, j'ai pas osé le faire. Et de prendre mon sac juste et de partir sans explication. Mhm. C'est ce qu'il méritait avec son comportement en fait. Parce que moi, tu sais, je dis, mais si t'avais laissé 1 minute, juste un espace d'1 minute, je dis pas 5, je dis pas 10, je dis C'est pas pas 15, beaucoup, 1 minute. 1 minute juste pour que tu puisses voir qui je suis, entendre ce que j'ai à dire, t'aurais compris. Ça me mettait hors de moi. Parce que, voilà, un père qui était très extraverti, une maman qui On a était dit très ça, extravertie, trop, les deux étaient... c'était horrible. Mhm. Et c'est ce que j'ai réussi à... Donc, le fait est, quand on croise certaines personnes, ils sont là Mhm. aussi pour nous aider à avancer. Même si on se dit le contraire, on se dit, mais Ce que je voulais dire, c'est que Ouais. pour pouvoir avoir cette conversation, Mhm. ce qu'on a compris les deux Oui. ces jours, c'est que c'est important d'enlever son ego. Ça veut dire, Voilà. comment enlever son ego, ça veut dire de sortir du ping-pong. Oui, L'autre il me dit ça, oui. alors moi je lui dis aussi pareil. Oui. Il me jette On ça, se pique moi ensemble. voilà, un pic. En fait, si on a du Oui. recul et Oui, on... prends du recul. Oui, parce que moi j'ai eu aussi une conversation comme ça, Ouais, mais la c'était plutôt du même, côté oui, maternel maternel, il y a c'est vraiment quelques ça. jours. Et pendant la conversation, voilà, c'était tendu, c'était presque des menaces qu'on se Ouais. faisait les deux. Et aussi une personne qui me touche énormément quand elle me fait des reproches surtout. J'ai eu comme une illumination pendant la conversation, je me suis dit, mais attends, je vais enlever pas ma souffrance, mais je vais enlever mon ego. L'ego et le corps de souffrance. Et je veux entendre ce que l'autre veut me dire, parce qu'elle veut me dire quelque chose. Parce que c'est quand même des messagers. Parce que l'autre, il a aussi sa place, même Oui, s'il s'exprime oui. d'une manière vraiment des fois méchante, ou avec des pics, ou mécontentement vraiment très fort. Je me suis dit, ok, je vais entendre. Et j'ai vu quand j'ai enlevé mon ego, Tu as pu entendre. c'était un miracle en fait. Oui. J'ai pu entendre et j'ai pu comprendre aussi les demandes de l'autre. Et finalement, comme tu as dit, je sais pas si Oui. tu l'as dit, mais pour moi, c'était que l'autre, ce qu'elle me reprochait, c'était exactement ce que moi je lui reprochais. C'est ça. C'était la même chose. Oui. C'était un manque de reconnaissance de ce que l'autre fait. Elle me reprochait que moi je ne suis pas reconnaissante de ce qu'elle a fait pour moi. Et moi c'était pareil. Hein. Oui. Je lui reproche qu'elle n'est pas contente de ce que moi je fais.
Manque C'était de exactement la même reconnaissance. chose. Oui, Et ça oui. m'a fait tellement du bien. Aussi de montrer ma Vulnérabilité, voilà, le fragilité, fait que je peux ouais. pleurer, que je peux être faible, parce que le fait de faire toujours la forte, voilà, moi je suis forte, je me débrouille, j'ai pas Ça, besoin de personne, je suis la plus forte et je sais tout. Oui, J'ai voulu vraiment baisser et me dire ok, dis-moi, qu'est-ce que tu me reproches, je veux entendre. exactement. C'est miraculeux. Oui, Et c'est ce que je veux dire, c'est miraculeux. que toi, quand tu as... Ah oui, C'est parce ce qu'on que s'est dit. moi au début il faut j'avais enlever décidé l'ego. de couper le lien complètement et puis il devait juste, enfin je vais pas rentrer dans les détails mais je me suis dit je vais quand même mettre un petit message pour dire les choses qui m'ont touchée cette personne parce qu'il y a, quoi qu'il arrive, il y a toujours des... On est tous, enfin il y a toujours quelque chose qui nous touche chez l'autre et que ce soit positif. C'est juste difficile de le voir quand on est concentré sur Le négatif. le négatif. Ce qui nous Et fait c'est mal. vrai que moi je fais pareil, j'ai juste remercié le fait qu'il était là pour moi dans certaines situations. J'ai réussi à enlever mon ego. Voilà, c'est Parce que que quand on- dans ce cas-là que Quand tu arrives on à le pense faire. que hein, quand sinon. on enlève notre ego, on perd, c'est exactement le Exactement. contraire ce qui arrive. Quand on enlève notre ego, on gagne. Ah ouais, et de deux côtés. Hein. Et des deux côtés. Parce que l'autre, il peut nous entendre. Alors, si c'est quelqu'un qui peut nous entendre, parce que si c'est quelqu'un qui ne nous entend pas, Oui, là, après, on on n'en ne peut parle pas faire pour Après, l'autre. hein, oui. après, on peut faire le travail en écrivant, ça c'est un autre encore sujet, mais quand l'autre peut nous entendre, il y a quand même possibilité de discussion, une ouverture. On peut, si on enlève notre ego, c'est vraiment la magie qui se produit. Ouais, c'est... Comme tu dis, c'est très intéressant parce que quand on est dans notre ego, on se dit ok, il m'a ou elle m'a fait ça, moi je lui fais pareil, hein. Je lui fais encore pire. Oui. Hein. Mais dès qu'on enlève l'ego, ok, l'ego se dit oui, tu seras faible, tu seras. Voilà. Tu seras. Oui. Au début, c'est ce que je rien. me suis dit, il va me prendre pour une Voilà. conne ou Voilà. il va se dire, mais au fait, j'ai raison, quoi. Et quand elle m'a dit, ma soeur, mais appuie là-dessus. Si tu lui dis, bah, Mais ça, t'as c'est une raison. manière qui aide justement T'as raison. d'arrêter l'ego parce que Oui. si on est dans l'ego et on dit à l'autre oui, tu as raison. Alors l'ego il peut plus Ça rien change faire tout. parce que. Il y a pas on ne peut pas faire bataille d'ego. Non. Parce que le nôtre, s'il s'enlève, l'autre, il ne peut pas se bagarrer tout Oui, seul. voilà aussi. Oui, ça enlève. Il est là, ok, on va pas se battre contre lui. Il est là pour certaines situations qui Ouais. nous rend service. Mais dans la plupart des situations, si on enlève l'ego, on gagne et on ne perd pas. Il y a des miracles qui se passent hein, quand on. Ouais. Parce qu'on laisse aussi la place à l'autre, hein, même si ça nous touche énormément ce qu'il dit. Quand on entend la demande de l'autre, il le sent aussi. Il C'est sent ça. qu'on a entendu. Moi, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui m'a fait. Ouais, quand tu dis ça, oui. Oui. Qu'est-ce qui me faisait. Ça me sortait hors de moi, je me suis dit, attends, si ça m'énerve autant, c'est qu'il Il y a une raison. ouais. Quand il me disait, en fait, c'est tes blessures qui s'activent et qui sont en train de parler, ça me mettait hors de moi. Je me suis dit, mais oui. Oui, c'est mes blessures. On est tous des êtres humains. Je suis un être humain ici dans la matière. Mais l'ego il se dit je suis faible. Si c'est moi ça. j'ai des blessures. Si j'ai des blessures, et je moi suis qui beaucoup travaille plus dessus au-dessous pendant de longtemps l'autre, déjà. je suis moins voilà. fort. Oui. Mais ça c'est l'ego Mais parce oui. qu'il se compare. Hein. On est tous Oui. pareils. Donc on a tous nos blessures, on a tous nos faiblesses. Oui. On est Puis il me tous- disait souvent, ton vécu fait que tu réagis comme ça. Et moi, je répondais, absolument pas. C'est toi qui me fais réagir comme ça. Et après, j'ai tourné la situation, et oui, c'était mon vécu, mes blessures qui me faisaient réagir sur un certain comportement qu'il avait. Et je lui ai dit, tu as raison. Et je peux vous dire que le fait que j'ai Ça t'a fait quoi de lui dire tu as raison? Mais ça m'a fait du bien, parce que j'ai senti, il a lâché aussi en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'autre, il lâche aussi directement. Il y a un silence d'un côté de son côté qui s'est installé, un silence que je n'avais pas entendu dans nos conversations. Parce que je lui dis oui, tu as raison, c'est ce comportement active mes blessures. Bah, tu veux qu'ils disent quoi? Il peut que être Ouais, touché. il peut que toucher et me dire bah. Ouais. Donc c'est impressionnant. Hein, enlever l'ego, on peut être que gagnant et on donne la possibilité à l'autre aussi Mais de goûter de ça, oui, de goûter de ça d'une relation quand on sans a ego. oui, égal à égal. Et puis, oui, relation sans ego,
Et encore, on ne sera pas parfait, hein, tout de suite. J'allais dire la dualité, parce que quand on a fini la conversation, à un moment donné, j'ai un peu envie de lui parler. Ça ne veut pas dire que je vais rester en relation avec cette personne-là. Oui, tu as le droit après de choisir. Non, là je lui ai dit, oui, on parle, oui, c'était extrêmement intéressant, productif, hallucinant, merveilleux, magique, mais non. Et difficile en Et même temps. difficile parce que j'ai transpiré. Hein. J'ai transpiré, Moi, on a j'ai mis un pleuré, moment, quand toi j'ai t'as fait ça. pleuré. Mm. Parce qu'on est des êtres humains, bien évidemment, on a un cœur. Mm. Donc, mais non, de toute façon, ce genre de relation, je dis non. Par contre, ce qui m'a soulagée, c'est que j'ai pu lui dire aussi ce que je ressens. Et puis, en enlevant mon ego, il m'a donné aussi cet espace aussi de pouvoir dire ce que je ressens. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que dans ce que j'ai vécu moi, c'est que l'autre personne, j'ai vu, en fait, elle m'a montré une partie de moi. Parce que j'ai voulu aussi voir ce côté-là. Parce que l'autre, moi, je ne vais pas la changer. Voilà, le miroir, dans le sens Le miroir, mais du contraire ou du même? Pas le miroir, mais dans le sens que l'autre nous montre une partie à l'intérieur de nous. Ça veut dire cette partie-là, parce qu'elle me reprochait que je ne m'investissais pas, que je ne travaillais pas assez. Et en fait, j'ai voulu tourner et me voir en moi, cette partie-là en moi, qui n'est jamais satisfaite de ce que je fais. Qui veut toujours plus, qui veut toujours mieux, qui est exigeant, et tu trouves que tu fais pas assez, qui n'apprécie pas ce que je fais. Et je me suis dit, ok, je vais prendre cette partie-là en moi, parce que l'autre, l'autre personne, je ne peux pas la changer. Non, non. Je peux travailler ma relation avec elle, mais c'est tout ce que je peux faire. Donc la meilleure chose, c'est de voir en moi cette personne-là qui, maternelle un peu, qui n'est jamais assez contente de moi, qui ne voit pas ce que je fais. L'insatisfaction. Et ça me parle à 1000%. Hein. Ça me parle à 1000%. Cette personne-là qui n'est pas satisfaite, qui veut toujours plus, qui veut toujours jamais être dans le assez. mouvement, qui veut toujours être dans Active. le faire. Dès que je m'arrête, mais tu t'arrêtes, attends, tu fous rien là. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Montre-moi. Allez, montre. Ouvre-moi. C'est quoi? T'as rien fait là? Ouais. Parce que l'autre, en fait, il est là pour nous montrer des parties en nous qui se sont développées et qu'on peut mettre en paix et puis les voir et les travailler, quoi. Et maintenant, je veux être contente de moi, je vais travailler ça. Je travaille déjà, mais encore, je veux surtout Encore le plus mettre à la lumière consciemment et puis commencer à être contente de moi, d'apprécier tout ce que je fais, travail de me que tu dire aussi que dans ma vie, j'ai pas besoin d'être tout le temps en activité, tout le temps. Non, je peux aussi rester tranquille et apprécier le fait que je ne fais rien. Voilà, je me permets de ne rien faire. Parce que ne rien faire, maman seule avec 3 ados, travail, vidéo, je sais pas combien de business et tout ça. Ne rien faire Ne rien n'existe faire, pas. D'un côté, c'est pas possible de rien faire avec 3 Voilà. enfants. Donc ça aussi pour moi c'est très enrichissant de voir aussi ce côté-là. Et je sais pas si toi tu as pu tourner dans ce sens-là, ce que tu as vécu. Oui. Oui, oui. Ce père en toi, le père en toi qui ne te donne pas d'espace, qui prend toute la place, Exactement. qui veut te séduire. Oui, exactement, qui veut me séduire. Mais d'une manière qui n'est et pas- ce qu'on a vu tous les deux, c'est que ni lui, ni moi étions nous-mêmes. Hum. Parce que moi, je lui dis, mais comment ça se fait que quand on est ensemble, mais tu t'as la masse, parce qu'il est très extraverti. Je sais pas, dans le restaurant, il y avait une télé, il a mis la télé parce qu'il connaissait l'endroit. Je dis, mais tu manges avec moi, tu mets la télé. Je dis, c'est quoi cette histoire? Puis il m'a dit, mais j'étais tellement mal à l'aise. Et un côté tellement envie de te séduire et de te montrer qui je suis, que je suis quelqu'un de te plaire, quoi. Ouais, Que il me voulait dit, tout mais faire pour te plaire. oui, il voulait tout faire pour me plaire. Et c'est exactement le contraire. Je ne le supportais plus. Et on s'est rendu compte, et moi je lui dis, mais j'ai jamais réussi à être moi-même. Je paye de la place, et je n'ai pas pris cette place pour être moi-même, tout simplement. Donc on s'est rendu compte qu'on n'était jamais nous-mêmes ensemble. Il m'a dit, mais t'as pas eu l'occasion de voir la vraie La personne que je vraiment. suis. Mhm. Et j'ai dit, c'est ton problème d'un côté. Pas le mien. Mais oui, je lui ai dit, c'est pas mon problème.
majeur et vacciné, moi c'est mon problème à moi de travailler mes choses, mais pas à l'autre. Hein. On ne peut pas faire ça. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, j'ai compris quoi. C'était incroyable parce que c'est un tel soulagement. Ouais. Très intéressant, hein? Ouais, très intéressant. On espère qu'on a pu l'expliquer. Éclaircir, expliquer comme oui. comme on l'a vécu en fait, hein, parce Ouais. que c'est tout récent, c'est 2 jours. Et puis on pense vraiment avec la pleine lune, il y a une Accélération. Ah oui, encore plus accélération. Donc là, on vit les choses intensément. Quand on est prêt à nettoyer, transcender, dépasser, ça se fait. Donc allons-y, enlevons notre ego. Et puis, prenons les occasions qui se présentent à nous comme des cadeaux pour travailler nos blessures, quoi. Voilà. Ça, ouais, Et c'est prendre très soin de intéressant. nous. Ouais, c'était intense, très intense. Et soyons nous-mêmes. Et soyons nous-mêmes. Arrêtons de vouloir être plus, Parfait. vouloir être parfait, vouloir Être doux. devenir, je sais pas, encore plus développement personnel, encore plus spirituel. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est parfait, restons-en. Et bien évidemment, bon, le travail se continue, hein, mais Soyons contents de ce qu'il y a maintenant, aujourd'hui et là. soyons juste. Voilà. La fin de cette vie des hauts. C'est tout. On vous embrasse. On vous fait de gros bisous. Comment vous faites pour travailler vos blessures et tout ce qui... Comment vous réagissez quand quelqu'un active, touche, fait aïe? Comment vous faites pour travailler ça? Ouais, ce serait intéressant. Ça serait intéressant que vous partagez avec nous. Commentaire sous la vidéo. Et quand vous avez vécu des choses et que cette personne vous ne pouvez plus lui parler, comment vous faites pour travailler les blessures si on ne peut plus discuter avec cette personne-là? Parce qu'il y a des gens qui viennent pour ça, pour qu'on puisse finir, travailler, avancer. Donc on vous fait plein de bisous. Plein de bisous. Prenez soin de vous et soyez simplement. Soyez vous-même. Soyez vous-même et kiffez la vie et vivez. On vous embrasse, à très bientôt. Likez, trouve ton bonheur, Partagez, abonnez-vous, partagez. Et puis à très bientôt encore. Bisous. Ciao, ciao, on nous aime. Rice. Du riz de sushi. Du riz de sushi. Vou ficar na minha mente neste dia que encoxebo e de repente me chapo calado do alguém. If you like the way you look that much, oh baby, you should